Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une autre manière de trouver des idées de produits à partir d'idées existantes. Je vais te confier quelque chose d'autre que j'utilise pour trouver des idées de produits. Une autre de mes astuces dont j'ai jamais parlé. Donc je vais partager ça avec toi. Donc on est dans là je sais pas combienième vidéo de cette série de vidéos. Tu as le lien de toutes les vidéos de cette formation gratuite. C'est le premier dans la description de cette vidéo. Tout est gratuit, tout est sur YouTube, tout est ordonné avec le document qui est dans la description. Voilà. Donc si tu tombes par ici, donc par hasard, et que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'arrive, moi je veux des idées de produits et je comprends pas trop, eh bien c'est qu'il y a un ordre donc pour cette formation et une chronologie. On fait tout de A à Z et donc tu as le lien dans la description pour voir un petit peu les vidéos précédentes et les vidéos qui arriveront aussi sur comment par exemple choper une idée de produit quand c'est sur la courbe montante avec les tendances. Donc là, une autre manière pour travailler donc, sur des idées de produits à partir de produits existants, quelque chose que je fais, que j'aime beaucoup, c'est tout simplement de travailler avec des idées de produits, avec des choses qui ont très bien marché par le passé. Par exemple, reprendre quelque chose qui était à la mode dans les années 80. Relancer quelque chose dans une thématique qui était à la mode dans les années 80. Par exemple, allez, pour faire simple aussi, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est tout ce qui était aussi dessin animé de notre enfance. Les dessins animés de notre enfance, les choses qu'on a vues, avec lesquelles on a grandi tout simplement. Tu peux relancer ça, ou tu peux utiliser encore une fois la stratégie Océan Bleu, en utilisant relancer quelque chose qui est dans cette thématique-là, qui fait penser à ça, mais qui n'est pas forcément ça. Par exemple, je sais pas, moi on a grandi avec, moi en tout cas pour mon âge, avec des choses comme Dragon Ball Z, etc. Les plus âgés par exemple, tu peux leur rappeler Guillaume Tell ou j'en sais rien, tu vois. C'est intéressant d'aller creuser d'ailleurs les choses qui intéressent les marchés plus âgés aussi, parce que ce sont des bons acheteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mon téléphone il sonne encore, c'est pas possible ces vidéos. Et tu peux relancer quelque chose qui soit dans cette logique-là, tu vois. Souvenez-vous de notre enfance, souvenez-vous de ces dessins animés, etc., sans utiliser forcément les choses, les mots-clés, les marques, les choses qui sont déposées, tu vois. Mais tu peux relancer quelque chose tout à fait dans cette thématique-là. Ou utiliser ça pour vendre d'autres produits, tu vois, quelque chose qui va leur rappeler ces souvenirs-là, travailler sur la nostalgie. C'est quelque chose vraiment qui est dans la stratégie Océan Bleu. Bien évidemment, tu vas leur vendre un produit moderne, un produit actuel, mais en travaillant sur quelque chose ou un sentiment de nostalgie. Et ça, c'est super intéressant. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui était à la mode dans les années 80? Qu'est-ce qui était à la mode dans les années 70 aussi, hein? Qu'est-ce qui était à la mode dans les années 90 pour viser des plus jeunes? Tu vois, et avec quoi ils ont grandi. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour vendre. Donc tu peux regarder ça, ou relancer des produits qui ont existé. Relancer des produits qui ont existé et regarder aussi quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est les choses dont le brevet a expiré, les choses qui sont rentrées dans le domaine public, tu vois, pour lesquelles les gens avaient déposé un brevet. C'est beaucoup mieux de garder d'ailleurs des recettes ou des secrets de fabrication secrets plutôt que de déposer un brevet, parce qu'à partir du moment où tu as déposé un brevet, tu vois, après un certain nombre d'années, les choses peuvent retomber dans le domaine public. Et donc, voilà, pour les générations suivantes, les héritiers, ça peut être un petit peu gênant. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est une autre thématique. Quoi qu'il en soit, voilà, pose-toi cette question-là maintenant. Et on va travailler là-dessus. Tu écris sur le cahier sur lequel tu prends des notes, ou dans ton Evernote, ou sur ton smartphone. Avec quoi j'ai grandi? Quels sont les souvenirs de mon enfance? Quels étaient les styles, quelles étaient les modes, quelles étaient les couleurs, quels étaient les objets, etc. Et tu relances quelque chose. Et encore une fois, c'est cadeau. C'est cadeau pourquoi? C'est cadeau pourquoi? Parce que tu sais aussi quelle audience tu vas pouvoir viser. Tu vois, moi, je vais lancer quelque chose, un produit qui soit basé, je sais pas moi, Dragon Ball Z, Naruto, machin chose, tu vois, sur tous les animés japonais, par exemple. Dans ma génération et la génération presque juste avant aussi, c'est pas vraiment la génération, mais la demi-génération au-dessus, voilà, pareil, ils ont grandi avec ça. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire de la publicité sur Facebook, tu sais tout de suite qui est-ce que tu vas viser. Tu sais quelle tranche d'âge tu vas viser. Les gens, ils sont déjà ciblés. Éventuellement, tu peux aussi même d'ailleurs faire en fonction de leurs intérêts, mais même juste la tranche d'âge, c'est suffisant. Parce que toute une génération de jeunes Français, enfin, je suis jeune, moi, tu vois, qui ont maintenant la trentaine, eh bien, on grandit avec ça. On grandit avec ces couleurs, avec ces images, avec ces sonorités, avec ces... etc. Et aujourd'hui, tu leur relances quelque chose, un produit qui peut être différent, mais qui soit, par exemple, designé de cette manière-là, qui reprennent ces codes couleurs, qui reprennent ces impressions, ces sentiments, qui reprennent cette nostalgie. Et c'est gagné, tu vois, c'est gagné. T'as pas grand-chose à inventer au final, t'as juste à utiliser encore une fois la stratégie Océan Bleu dont on a parlé dans les autres vidéos
pour recycler un produit qui actuellement peut-être marche très bien sur le marché, et tu as ta polarisation, tu as ta différence, parce que tu vas viser, moi j'adore, enfin, tu l'as peut-être vu dans des vidéos que j'avais faites il y a quelques années, à viser les personnes en fonction de leur mois ou année de naissance. C'est juste génial. Les bracelets, tu vois, les bracelets avec les signes astrologiques, ça a été de la folie. Les gens qui me piquaient l'idée, ils arrivaient à se faire 3000 euros par semaine en plus, tu vois. Alors que moi, j'étais déjà bien sur le marché, t'imagines? Et donc, c'est quelque chose qui est très puissant parce que t'es même pas obligé de le mettre dans le copywriting, tu vois. Mais les gens, ça va les toucher. Ça va les toucher parce que tu es dans leur tête, tout simplement. Tu es quelqu'un comme eux, qui a vécu la même chose, qui a les mêmes sentiments. Donc, tu es dans leur tête, tu sais comment ils pensent, tu sais ce qu'ils voient. Si pour toi, c'est un produit qui fait waouh, tu te dis waouh, ça c'est génial, vraiment. Le recycler comme ça, le mettre comme ça, le présenter comme ça, ben pour eux, ça va être exactement la même chose. Donc, c'est vraiment double effet qui se coule. Tu as une manière vraiment de te polariser et d'être différent, tu vois, dans ton domaine d'activité, dans ton segment de marché. Tu es complètement différencié maintenant. Et en plus, tu es dans la tête de tes clients. Donc pour le copywriting, pour le marketing, etc., tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire et t'encaisses. Et c'est juste surpuissant. Voilà pour le conseil du jour. Petite vidéo un petit peu rapide. J'avais envie aussi aujourd'hui de te reparler de la stratégie Océan Bleu, mais lis plutôt le livre. Je te remets le lien dans la description. Le livre est en français aussi. Souvent, moi, à l'époque, quand j'apprenais le marketing, beaucoup de choses n'étaient même pas encore traduites. Ce livre-là, il est disponible maintenant en français, Stratégie Océan Bleu. Il faut que tu vois comment ça fonctionne, ça va te donner des idées, mais c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Tu vas te rendre compte, de toute façon, quand tu vas chercher des produits sur Internet, quand tu vas découvrir des choses que les gens lancent sur Kickstarter, que les gens font en publicité sur Facebook, etc., et que tu as traqué avec Pexbull ou n'importe quoi, tu vas regarder ça et tu vas te dire, waouh, ça c'est du stratégie Océan Bleu, waouh, ça c'est du ID-Sex. Franchement, tu vas voir 90% ID-Sex, encore une fois, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Encore une fois, tu vas te dire, c'est soit ça, soit ça. Dans 90% des cas, ça va être l'un ou l'autre, et tu vas te dire, en fait, tu peux trouver plein d'idées de produits en faisant exactement la même chose. Tu vois, pour la ID-Sex, c'est pareil. Stratégie Océan Bleu, je te réexplique pas. Je te mets le lien dans la description du livre. Et ID-Sex, c'est pareil. Tu vas commencer à te faire des listes d'idées, de thématiques ou de choses comme ça. Je suis encore tombé sur un truc aujourd'hui. Je vais pas te raconter ma vie. Et des listes, je sais pas moi, des listes, de toute façon, des listes et des tas de trucs, et tu vas commencer à regarder, à te faire des petits bouts de papier ou des programmes sur un ordinateur, si t'es bon sur l'ordinateur, et à dire, ok, on va mettre ça et ça ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et tu vas avoir des idées de malade. Tu vas inventer des produits qui sont pas forcément tout à fait nouveaux, mais ce sera des produits qui seront nouveaux sur le marché, il y aura un effet de nouveauté et ça va être juste hallucinant. Voilà. Je reviens pas sur ce qu'on a déjà dit dans les autres vidéos, tu as les liens dans la description, donc voilà. L'idée du jour, un truc qui est vraiment génial à la fois pour le ciblage de ton audience et pour ton ROAS, donc retour sur investissement sur tes publicités surpuissant parce que tu auras un très bon ciblage. Donc avec utiliser des produits qui ont bien marché par le passé, remettre un produit à la mode, tu vois, des trucs qui ont expiré par exemple et tu les remets sur le marché aussi, ou bien alors polariser des anciens produits ou des nouveaux produits avec justement cet effet tranche d'âge, cet effet générationnel sur lequel tu vas pouvoir jouer au niveau des émotions, des couleurs, des odeurs, ou je sais pas encore, je te laisse te creuser un petit peu les méninges. Et tout ça, c'est juste de l'or en barre parce que tu sais cibler justement ton audience et tu sais que les gens ils vont se dire, ouais, le gars il est dans ma tête, le gars il est comme moi, le gars il me comprend, moi je suis comme ça aussi, j'ai grandi comme ça aussi, quoi. Voilà. Ça va leur faire peur. Il faut pas que tu leur dises justement, vous pensez ça maintenant, je sais que vous pensez ça, je sais que ça vous rend nostalgique, etc. Parce qu'ils vont avoir l'impression que tu les violes dans leur cerveau, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais le faire subtilement, tu vois, et puis leur montrer justement que tu les comprends et que tu comprends le sentiment qu'ils ont, la manière dont ils ont grandi et ce qu'ils ont vécu, c'est juste, ouh là, c'est super bon. Voilà, donc... Voilà, je donne pas mal d'astuces gratuites sur ces formations. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications si tu veux voir les prochaines vidéos. Mais bon, voilà, j'avais envie de partager. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait, moi, ces 10 dernières années et qui marche du tonnerre. Donc, je t'invite à le faire aussi maintenant à ton tour. De toute façon, je sais pas combien de personnes mettront les choses en pratique dans tout ce que je propose. Donc, je pense qu'on prend pas trop de risques. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, pour reprendre stratégie Océan Bleu et ne pas réinventer la roue. C'est juste exceptionnel, ça marche très très bien. À très vite pour une autre vidéo, n'oublie pas à t'abonner et activer les notifications.